Je répondais à une question surtout. On m'interrogeait en tant que président du conseil de surveillance sur l'ampleur des 600 postes et j'ai rappelé que c'était 600 postes sur 12 000 emplois permanents puisque aujourd'hui le CHU compte près de 12 000 collaborateurs. Après, je crois que nous avons tous eu à cœur de défendre les emplois au CHU en ayant une approche souvent par service, en regardant réellement comment telle et telle spécialité pouvait fonctionner. Je rappelle aussi que ceux qui s'émeuvent de cette donnée chiffrée, qui n'est pas contestable, sont généralement socialistes et communistes, et qu'ils ont laissé faire la suppression de 600 postes qui là n'ont pas été projetés, mais ont été réalisés par Marisol Touraine et François Hollande entre 2013 et 2017. Donc je vous propose que peut-être on revienne sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le dossier d'investissement, le projet d'investissement du CHU qu'on a obtenu de l'État et que maintenant il faut réaliser concrètement. On voit avec les problèmes à Philippe-Canton, avec l'amiante dans la tour de Brabois, on voit que l'hôpital a besoin d'un puissant investissement pour la qualité des soins des usagers et pour la qualité de travail des soignants. Et puis, c'est replacer le CHU évidemment au cœur d'un réseau, avec les cliniques, avec les médecins de famille, avec ce qu'on appelle la médecine de ville et des maisons de santé. Voilà. Pour moi, l'essentiel qui est devant nous, c'est ça, avec la défense des emplois du CHU. Je rappelle qu'avec le président de la commission médicale d'établissement, quand a été évoquée l'option de suppression de postes pendant la gestion de la crise du Covid-19, nous l'avons condamné, nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre pour expliquer que les mesures comptables envisagées avant la crise ne sont plus d'actualité après la crise et qu'il faut imaginer autre chose comme système de financement de l'hôpital public.